Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo donc qui est un tag spécial make-up. J'ai déjà filmé cette vidéo mais j'avais l'air archi méchante, je sais pas pourquoi, j'avais l'air hyper agressive et tout donc ça m'a pas du tout plu, surtout que c'est pas moi donc j'ai pas voulu la publier donc je refais. Donc mes questions sont un peu moins, sont plus réfléchies forcément puisque j'ai déjà répondu donc dans ma première vidéo. Donc je crois que ce tag est assez ancien puisque je l'ai jamais vu mais les questions m'ont beaucoup plu. Je l'ai trouvé donc sur un blog, je sais pas si c'est cette personne donc, qui l'a inventé, c'est le One Beauty Box blog. Donc je vais commencer par la première question. Donc quelle est ta gourou YouTube? Pendant très longtemps donc ça a été Jaclyn Hill, mais ces derniers temps je me retrouve en fait de moins en moins dans ses vidéos, même si je trouve qu'elle est de très bons conseils. Je sais pas, je sais pas, j'accroche de moins en moins, donc vous m'auriez posé la question il y a un an, je vous aurais dit Jaclyn Hill sans aucune hésitation. Mais maintenant donc les choses ont changé. Pour moi au jour d'aujourd'hui, donc ma beauty guru préférée c'est Melissa Alatorre. Je vous laisserai donc sa chaîne en barre d'infos. Elle a environ 100 000 abonnés et pour moi c'est vraiment une youtubeuse qui m'a énormément appris en matière de maquillage. Et avec toute la compétition qu'il y a sur YouTube, c'est de plus en plus rare en fait d'avoir quelqu'un comme ça qui vous apprend de nouvelles choses. Donc question numéro 2, ta marque de make-up favori? Donc sans aucune hésitation ça va être MAC, puisque c'est une marque où on trouve de tout, une marque qui propose tout et une marque qui me déçoit que très rarement. Donc bien sûr comme dans toutes les marques il y a des choses à prendre et à laisser, mais c'est une marque en fait qui me plaît énormément puisqu'elle propose des produits de qualité et à des prix plutôt raisonnables. Certes c'est plus cher que du ELF, du Sleek etc, mais ça reste moins cher que du Dior, du Armani etc. Donc question 3, ton fard à paupières chouchou. Donc mon fard à paupières chouchou c'est un fard à paupières de chez MAC qui est un rose gold, je crois que c'est la couleur Jest, c'est la couleur passe-partout, la couleur qui va avec tout, c'est la couleur la plus simple à utiliser. Donc c'est lui mon fard à paupières chouchou. Question 4, penses-tu que le Fix Plus est utile? Oui, donc quand je l'ai acheté je le détestais puisque je l'avais acheté pour faire tenir plus longtemps mon maquillage et il ne le fait pas. Donc il ne fait pas tenir plus longtemps le maquillage, c'est juste en fait il va enlever le côté poudré que vous pouvez avoir après l'application d'une poudre. Il va enlever en fait le côté fake après l'application du fond de teint et il peut également amplifier la couleur des fards lorsque vous humidifiez votre pinceau avec. Donc oui, je pense que c'est un produit utile, j'ai terminé le mien et oui je vais le racheter. Donc question 5, quelle est ta routine teint? Je suis quelqu'un qui me maquille énormément, bien sûr il y en a qui me le disent en commentaire, je le sais. Quotidiennement c'est mon échappatoire, me maquiller, c'est ma passion, j'adore ça, j'aime ça. Donc oui je me maquille, oui je me tartine la tronche avec de maquillage, mais j'aime ça. Donc wow, comment je me suis éloignée de la question. Donc ma routine teint, je vous l'avais déjà mis en barre d'infos, enfin je vous l'avais déjà mis, je vous l'ai déjà filmé et je vous l'ai mis sur ma chaîne. Je vous laisserai donc la vidéo que j'ai filmée il y a peu de temps, donc en barre d'infos. Quel est le pire make-up faux pas? Ces derniers temps mon pire make-up faux pas c'est le ombre ellipse. J'essaye depuis on va dire un mois de réaliser un ombre ellipse et c'est un gros fail, je n'y arrive pas. Voilà, je sais pas si c'est un make-up faux pas mais en tout cas j'arrive pas, en ce moment c'est une catastrophe. J'essaye tant bien que mal mais impossible. Question 7, gloss ou rouge à lèvres? Rouge à lèvres sans hésitation. Gloss au début je détestais, maintenant j'en applique de plus en plus, mais je trouve que les rouges à lèvres sont beaucoup plus faciles d'utilisation, ils bougent pas, ils tiennent plus longtemps, donc rouge à lèvres. Question 8, ton lieu de prédilection pour acheter ton make-up? Ce n'est pas Sephora mais MAC. Parce qu'en général on se retrouve face à des gens qui s'y connaissent, à des passionnés de maquillage, donc ça fait du bien en fait partager ma passion avec des gens en vrai, alors que chez Sephora je retrouve pas forcément ça. Donc quelle est ta couleur de blush favori? Donc moi c'est la couleur pêche, j'adore les blushs pêche, ma marque de blush favori est BK. J'ai jamais vu des blushs aussi pigmentés, aussi la texture du blush est juste incroyable. Donc pour moi ma couleur favorite c'est les couleurs pêche et mon blush favori c'est Honey Wild de chez BK.
Quelle est ta plus grande révélation make-up? Le fond de teint. Puisque pendant très longtemps je n'ai pas appliqué de fond de teint et je me plaignais en fait d'avoir une sale tête le soir. En fin de journée en fait j'ai le teint verdâtre, bleu, c'est la fatigue qui fait ça et une mauvaise circulation du sang. Donc ma plus grande révélation ça a été l'application du fond de teint, ouais. La découverte du fond de teint qui a été, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 2-3 ans. Ensuite, quelle est la couleur de fard que tu ne portes jamais? Le bleu. Le bleu, je porte jamais de bleu, j'ai pas de bleu. J'ai beau essayer, j'ai acheté Peachcock de chez Make Up Geek et j'ai beau essayer, j'arrive pas, c'est pas une couleur qui me va et c'est pas une couleur que j'arrive à travailler. Ton copain te dit-il que tu es trop maquillée? Rarement, mais ça m'est déjà arrivé, ouais. Heureusement parfois qu'il est là pour me dire que j'en fais trop, parce que parfois j'en fais trop. Voilà. Après, si tu l'aides des vendeuses chez Sephora, question 13, j'ai rien contre elles, mais voilà, je vais pas demander d'aide chez Sephora, puisque malheureusement, je sais qu'elles sont pas toutes comme ça, mais après elles font leur boulot, je vais pas leur reprocher ça, mais en fait, lorsqu'elles sont rattachées à un stand, elles vont en fait prendre les clients d'un autre stand. Par exemple, la dernière fois j'étais devant Make Up For Ever, c'est une fille de Nars. Je lui ai demandé donc bien précisément est-ce que je pourrais avoir donc ce bronzer en teinte 20M. Elle me dit non, c'est pas pour vous, je vous conseille plutôt donc Nars bien sûr, parce qu'elle venait de chez Nars. Je vous conseille bien sûr le Laguna, blablabla. Oui mais non, je t'ai pas demandé le Laguna, je veux le 20M de chez Make Up For Ever. Si par exemple je serais venue dans l'idée de lui demander un conseil, donc oui bien sûr je prends, je suis là pour avoir des conseils. Mais là j'ai vraiment demandé un produit spécifique et on me redirige toujours vers la marque en fait gérée par la personne. C'est la deuxième fois qu'on me le fait, la dernière fois j'étais devant Too Faced, donc je demandais le bronzer de chez Too Faced. Je demandais carrément à avoir le produit, pas de conseil. Bien sûr elle m'a redirigée puisqu'elle travaillait chez Yves Saint Laurent vers un produit chez Yves Saint Laurent et ça me gave. Voilà, ça me gave. C'est en fait elles travaillent pour une marque spécifique, donc elles vont te conseiller des produits spécifiques même si c'est pas forcément à adapter à ce que tu veux ou à la peau que tu as. Et ça je trouve ça dommage. Donc après, que penses-tu de la marque Elf? Pendant très longtemps vous m'auriez parlé de Elf, je vous aurais dit lol, marque pourrie. Parce que tous les produits que j'ai de chez Elf, à part la base à paupières, sont des produits que je n'utilise pas. Je ne parle pas des pinceaux. Les pinceaux de chez Elf sont excellents. Je parle vraiment de la marque de maquillage, donc en termes de maquillage, de la marque Elf. Vous m'auriez dit ça jusqu'à il y a 2-3 semaines, je vous aurais dit lol, même pas en rêve. Et après j'ai regardé donc un haul de la youtubeuse Kathleen Light qui a présenté plein de nouveaux produits Elf. Et là j'ai juste envie de faire une énorme commande. Mais le problème c'est que je suis assez réticente, j'ai peur d'être déçue. Donc je sais pas. Voilà, j'aime et je déteste cette marque. Voilà, mais je sais pas trop. Je sais pas trop. Il faut que je fasse une commande pour vraiment me faire mon dernier avis là-dessus et voir. Puisque apparemment les fards à paupières sont top, etc. Donc je veux me faire mon propre avis là-dessus. Question 15. Quel est ton make-up idéal pour ton visage, celui qui te va le mieux? Nude. Voilà. La seule chose que j'ai à vous dire c'est nude, ouais, nude, voilà, c'est ce qui me va le mieux. Donc voilà, c'est tout pour moi, je mettrai donc en barre d'infos toutes les questions pour celles qui veulent y répondre. Je tag toutes celles qui veulent y participer, sincèrement c'est un tag que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup accroché avec les questions, ça change de beaucoup de tags make-up. Donc voilà, je taguerai celles qui le souhaitent en barre d'infos, je taguerai certaines youtubeuses que j'ai choisies et je tag toutes les personnes qui ont envie de le faire. Si je vous ai pas tagué, désolée, je m'en excuse. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager. Bye!